Pardon? Avant qu'on ne parle effectivement de cette photo, le pack famille, parce que tu viens de parler de la famille, le pack famille, Ouais. des chèques extraordinaires, les gens voient ça un peu comme des trucs louches. Il y a des esprits qui ne sont pas encore préparés à recevoir ce genre d'informations. Donc, avant qu'on ne parle de ça, est-ce que tu peux nous retracer un peu d'où tu sors pour arriver là où tu es aujourd'hui? D'où je sors, c'est un peu, it's a little bit tricky. D'où je sors, c'est un peu, cette question est un peu un genre. Parce que je peux dire, pour être là où je suis aujourd'hui, je sors presque de nulle part. De nulle part. Moi, j'aime dire que je suis l'enfant du ghetto et qui n'oublie pas d'où elle vient. C'est pour cela que je m'occupe beaucoup des petites choses qui ne disent presque rien à personne ou bien chez les autres. Mais chez moi, ça dit beaucoup parce que je sors de là où on manquait. Bon, la vie, life was moderate. La vie était un peu modérée. Mon papa, il est polygame. Et puis, ma maman, elle est avant-dernière femme de mon papa. Et moi, je suis le dernier enfant, excusez-moi, de ma mère. Et maintenant, chez nous, au village, mon papa, il a construit les maisons de ses femmes. C'est aligné comme ça. C'est comme, comment on peut dire, c'est comme une école, là. Donc, un bâtiment là, et puis chaque femme a sa porte. Bon, les enfants ont grandi ensemble, et bon, de chaque femme, il y a juste une grande chambre où il y a les lits autour de votre foyer où on prépare. Donc, on n'a pas de chambre. Là, c'était déjà notre salon, notre chambre et tout. Quand on rentrait du champ le soir, on se lave et puis on s'assoit autour de ce foyer-là. On va préparer, on va manger et chacun monte directement dans le lit et il dort. Et c'est d'ailleurs là où un jour je suis tombée du lit et j'ai enfoncé tous mes mains. Vous voyez ça c'est les cicatrices, hein? Tous mes mains là, dans le feu. Et ça m'a brûlé. Et à l'époque, on a séparé les doigts, mes doigts, n'est-ce pas, avec les bâtons. Donc, dans ces conditions, nous, on a grandi. Mais la vie était très, très, très belle. Tellement belle. On partageait tout et on vivait vraiment bien. Et c'est pour cela que j'aime rappeler aux gens, hein, pour ceux qui me voient souvent au champ, je dis toujours, c'est difficile d'enlever le village dans moi. C'est difficile d'enlever le village là dans moi parce que c'est dans moi et c'est en moi. Ok? Bon, jusqu'aujourd'hui, je suis cette villageoise qui a refusé d'impliquer la ville. Par exemple, chez moi, je ne prépare pas sur les réchauffoirs à gaz. Moi, je ne peux pas. J'ai tout ce qu'il faut, mais je ne peux pas sur le bois. Hello? Je ne peux pas sur le bois. Et tous les appareils là pour écraser tout ça, je ne suis pas très habituée.
moi j'écrase la pierre, hein, à la pierre. C'est comme ça. Donc, je ne peux pas habiter où je n'aurai pas mon feu à bois. Même pas charbon, parce que dans ma tête, c'est comme si le charbon ne va pas vite cuire. Donc, ceux qui me fréquentent, ils savent bien où ils peuvent me trouver. Surtout que personne ne fait ma cuisine pour moi. Non, personne ne fait ma cuisine pour moi. Et j'aime beaucoup les repas traditionnels. Je me souviens un jour, Elsie Richdorf est venue à la maison. On était à la cuisine derrière, où je prépare souvent avec le bois. Elle dit, regarde, elle dit tout à des gens. Et je dis, ma, regarde, je suis la fille de sa mère. Et le village n'a même pas, le village ne m'a pas quitté. Donc, c'est pour cela que je dis, je sors de très loin. Et j'aime dire, si beaucoup de personnes savaient là où nous autres, nous sortons, d'où nous venons, ils devaient juste prier pour nous pour qu'on réussisse. Ils ne devaient même pas chercher à nous blesser parce que nous étions blessés depuis et maintenant les blessures, parfois, ça ne nous dit plus grand-chose. Mais ils doivent juste chercher à collaborer. OK, coach, on est ensemble. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Très bien. Alors, il y a beaucoup de personnes qui, à Long Reach, disent que c'est difficile. Ils n'arrivent pas à vendre, ils ne trouvent pas des prospects, ils ne trouvent pas des clients. C'est un business qui n'est pas facile, c'est un lâche même. Comment a été tes débuts? Comment est-ce que tu as commencé Long Reach? En quelle année? Bon, tout d'abord, comment est-ce que j'arrive même à Long Reach? En tout cas, je vous ai toujours dit, pendant les séminaires, les présentations, je suis cette femme-là qui n'aime pas dépendre. Je n'aime pas quand on me donne. Ça, c'est détruit. Parce que même chez nous au village, je disais toujours à mon papa, je lui disais, donne-moi pas de champ. Moi, je veux mon champ. Et pour finir, il m'avait donné un champ. Et alors, je disais à ma mère, montre-moi où je dois vite travailler. Et puis, je quitte là. Je commence à cultiver ma part, je commence à faire mes récoltes et tout. J'ai toujours voulu être une personne indépendante. Et alors, je suis d'abord arrivée à Douala, je pense en 1975, en tant que bébé, parce que de chez ma maman, notre grande sœur, et elle m'amène comme ma mère jusqu'à ce qu'on me voir que non, elle est ta grande sœur. Et je commence l'école primaire ici à l'Omnisport. Fait 55 000. Ah, parce que nous étions 55 personnes. Et j'avais écrit tous mes projets que je devais réaliser avec ces 55 000.
Chaque jour, je changeais de projet. Chaque jour, je changeais de projet. Jusqu'à tout un cahier de... C'était 40 pages. Et fini sans que la cotisation m'a fait une moitié. J'écrivais tous les projets. Donc, pour finir, j'avais pris cette cotisation ajoutée sur l'argent que monsieur m'avait donné pour commencer Forever. Et Forever ne m'a pas donné ce que je pensais, mais j'avais beaucoup appris. C'était là où j'ai assisté aux premières présentations. Et puis, je voyais les femmes présenter. J'étais très motivée, mais sauf que j'avais un défaut. Je me disais, moi, je ne peux pas présenter parce que je ne sais pas parler ni anglais ni français. Je ne sais même pas écrire. Or, je vais commencer à parler comme ces femmes-là quand. Mais j'aimais beaucoup l'activité. Et puis, bon, j'avançais à mon niveau. Et un jour, monsieur me dit, mais toi, tu ne constates pas que la fête, ça ne donne pas. Parce que chaque mois, il fallait faire la maintenance. Il fallait acheter les produits de plus de 100 000. Et pourtant, parfois, tu n'arrives pas à vendre jusqu'à 100 000 par mois. Et à la fin, on se retrouve avec les produits tassés comme ça, dans un coin de la maison. Il me dit, il faut laisser la fête, si ça va emporter ta tête. Il faut laisser, il faut laisser. Un jour, j'ai vu, je me suis déjà tellement endettée, juste pour faire la maintenance. Il faut vraiment que je laisse. Mais c'est les suppléments. Je vais faire comment avec? Je suis déjà endettée. Est-ce que je pourrais liquider ça pour avoir mon argent? C'est pas facile. On peut liquider les trucs à usage quotidien, mais pas les suppléments. Parce que les gens voient les suppléments comme les médicaments. Et alors, ils viennent vers les suppléments quand l'hôpital ne peut plus. Et quand quelqu'un débourse 50 000 francs, il attend à ce que ça résout tout son problème, que ça soigne toutes ses maladies dès la naissance jusqu'au jour où il va mourir. Donc, du coup, ça ne fait pas ça. Et maintenant, on a les problèmes avec tout le monde. Et quand j'ai laissé, je vois tous les produits là, je vois mon argent. J'étais abattue. Et pour finir, moi-même, j'ai commencé à consommer d'autres produits. J'ai pris les produits chers. Je consommais les produits selon les prix. J'ai pris un produit qui était pour les hommes pour faiblesse sexuelle. Chez les hommes, j'ai consommé. Oh Seigneur, j'ai consommé tout ça parce que je pleurais mon argent. Je tiens chi et j'ai encore souscrit là-bas. Ça n'a pas donné. J'ai souscrit encore à Edmark. Mais Edmark, c'était passable parce que c'était beaucoup plus les cafés et les produits amincissants. Donc, Edmark était passable sur tous ces produits-là. Mais ce n'était pas ça. Et après, ma marraine, celle qui m'a accompagnée à l'église, elle est venue avec sa part et où j'ai adhéré aussi. NG4L, c'est toujours là aujourd'hui. J'ai adhéré, mais tout supplément alimentaire, ce n'était pas ça. Maintenant, le Terminator, c'était l'investissement en ligne, les bitcoins. Quand on m'a présenté ça, je me voyais déjà côte à côte avec Dangote. Or, je me voyais déjà milliardaire. Quand il fallait millions à côté de moi, je suis rien genre. J'ai débuté cette activité sans dire à monsieur, parce que je savais qu'il allait dire non. Et alors, j'ai commencé et j'avais les coopératives qui me faisaient confiance et je suis allée prendre le prêt dans les coopératives. Je prenais autant qu'on pouvait me donner les prêts dans les coopératives. Vous imaginez une femme, une ménagère, illettrée, sans diplôme,
qui s'emploie, qui prend les dettes de plus de 30 millions de francs. J'investis. Sur les 30 millions là, je ne sais pas, je pense que j'attendais, selon les calculs qu'on avait fait me montrer, je pense que j'attendais presque 300 millions parce qu'on m'avait dit ça va te payer fois 10. Ah, j'avais plus de 30 millions parce que c'était la limite qu'on pouvait me donner dans toutes les coopératives là. Et je suis allée investir. Après l'investissement, quelques mois après, j'attends l'argent ne vient pas. J'attends, ça ne vient pas. Et après, le site, ça commence, ça télécharge, ça tourne, ça télécharge même quoi. Il y a, ça tourne, ça ne donne plus rien, rien ne sort. Hey, j'ai dit, la fin, si ça peut faire comme ça ferme avec mon argent. Qu'est-ce que je vois là? Ah! Et c'était la fin de ça. Je commence où? Je dis quoi à qui? Qui va me comprendre? On va dire que je suis allée chercher quoi? Comment est-ce que j'ai une dette qui monte à ce montant-là? J'explique même d'abord à qui, non? Que la personne comprenne quoi sur ça. Voilà, c'était trop fort. Et un jour, en tout cas, pour couper le poids, monsieur était déjà au courant. Et il m'a juste dit, je sais que tu ne connais pas ça pour faire... en anglais, il a dit, I know you were not taking it with bad intentions. You wanted good for the family. Tu ne prenais pas ça avec de mauvaises intentions. Tu voulais le bien pour la famille. Et alors, ça m'a pris beaucoup de temps de lui dire ça. Et le lendemain, il était parti, je pense, avec mon prêtre, à qui je me suis confiée avant qu'il a dit à monsieur. Et il a juste signé, il a pris l'engagement dans toutes ces coopératives-là. Il a dit, chaque mois, je vais vous verser ce que j'ai. Donc, chaque fin du mois, quand il avait 500 000, il partage un peu partout. Tout ce qu'il avait, il partageait avec ses coopératives. Et le mois qui faisait ça, déjà début 2011. Quelques mois après, c'est là où mon offline, je cherche comme ça. Quelques mois après, mon offline, qui avait amené une entreprise au Cameroun, qui s'appelle Nalize, et il me l'avait présentée. Et je lui disais, je ne veux pas adhérer à un business qui ne va que les garnitures. Hello, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Très bien, maman, on te suit. Ok. Donc, mon upline à l'époque, il avait amené cette affaire-là. Et je lui disais que non, je ne peux pas adhérer. Est-ce qu'il n'a que les garnitures? C'est limité. Mais je vais quand même. Il y a trop de bruit là. C'est bon, maman, on a sorti la personne de la salle. Ah, ok, magnifique. Bon, je lui dis, et puis, j'ai une galerie là. Et il me dit, bon, j'achetais les garnitures pour consommer quand même, parce que c'était bon. À l'époque, les garnitures, on appelait oignons. Donc, moi, j'utilisais avec les filles et ça nous a épargné de beaucoup de problèmes gynécologiques. Donc, maintenant, quelques mois après ma crise, il m'appelle et il me dit,
I bought something good for you. J'ai amené quelque chose de bien pour toi. Je lui dis pardon. Là où je suis là, je ne sais même pas comment je fais pour vivre. Mais comme Dieu m'a donné une seconde chance, je ne veux plus précipiter ma mort. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de marketing de réseau. Il me dit non. Ceci est différent. Je suis sûre que tu vas aimer. Je lui dis pour l'amour du ciel, je ne veux pas. Ne tente même pas de me montrer. Mais je le connaissais comme un très bon médecin parce que mon offline, c'est quelqu'un qui a fait la médecine traditionnelle et moderne chinoise. Donc, il faisait déjà beaucoup de choses que je connais. Et quand j'avais un monsieur qui consommait déjà les produits de Tianchi, de Forever, un Togolais qui travaillait à Amity Bank à l'époque. Et le monsieur, il m'appelle, il me dit, il a la goutte. Et c'est déjà tellement chronique, il n'arrive pas à marcher, il ne peut même pas porter les babouches. Il me demande, Madame Tabaï, il n'y a rien, tu peux me proposer quelque chose, s'il te plaît. Je meurs. J'étais en France, tout ce qu'on m'a donné là n'a rien donné. Je meurs. Je lui dis, bon, je vais t'envoyer chez un monsieur. Si celui-là n'arrive pas à résoudre votre problème, vraiment, c'est que je suis désolée. Et c'est comme ça que je lui donne le contact de Dr. Chia. Il prend rendez-vous avec Dr. Chia. Il va le rencontrer. À l'époque, le bureau de Longreach, c'était à côté de la pharmacie de Douala, le bâtiment amical Chine-Cameroun. Donc, nous étions là-bas au 2e niveau. Donc, M. Katibi arrive là-bas. Dr. Chia fait une prescription des produits de Longreach qu'il devait prendre. Pour sa goutte, il lui a donné le Nutri-Riche bleu, le Cordyceps, le Atro et le Gobelet. Et il lui a donné aussi l'ordonnance où il a prescrit des anti-inflammatoires qu'il devrait prendre à la pharmacie. Le monsieur sort, il m'appelle, il me dit, pardon, dis à ton médecin là. Il me donne tout ce qui va m'aider parce qu'il m'a donné seulement quelques trucs comme ça. Dis-lui qu'il ne doit pas avoir peur que je vais payer. Je lui dis non. C'est quelqu'un qui est conscient. Si je donne cela, c'est qu'il est sûr que c'est ce qui va t'aider. Il ne peut pas te donner beaucoup parce qu'il veut vendre. Il est parti. Je lui dis consomme seulement bien. Et entre-temps, le docteur Chia maintenant m'appelle, il me dit, le monsieur que tu as envoyé là, il a acheté les produits de tel montant. Donne-moi, envoie-moi ta CNI pour que je t'inscris avec ces achats. Il dit, pardon, ne mets pas mon nom dans l'appel. Ne mets pas. Et alors, il laisse tomber. C'est comme ça, le monsieur, après 4 à 5 jours, il commence à porter des chaussures, il commence même à aller au travail. Il m'appelle, il était très content. Et bon, il m'a dit, il a un petit cadeau pour moi. Vraiment, merci. Et je veux les produits maintenant pour ma maman qui est au Togo. Et tout ça, mon oncle, il a commencé à citer les gens. Il a acheté beaucoup de produits, des milliers. Il a acheté beaucoup. Il a envoyé dans son pays. Mais moi, je n'avais pas toujours souscrit. Et un jour, le monsieur me demande, tiens, est-ce que tu ne penses pas qu'il faut que tu viennes parler à mes collègues de ces produits-ci parce que parmi tout ce que tu as me donné, si vraiment c'est la magie, c'est magnifique. Et c'est là où ça me dit, bon, je peux essayer, mais je n'avais pas le courage de dire à monsieur, j'ai vu autre chose que je veux essayer. Vous me mettez-vous à ma place. Tu prends le cœur là-haut. Et alors, à l'époque, on adhérait à Longreach avec $500 et le dollar était à 500 francs, donc 250 000. Silver, c'est 250 000. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous inscrivez quelqu'un Gold 240 PV, ça montre plutôt Silver. Parce que le 240 PV de Gold, ici au Cameroun, c'est la promotion du Cameroun. Dans le plan international de Longreach, 240 PV, c'est Silver. Donc, quand vous faites donc 240 PV au Cameroun, la direction va changer ça manuellement. OK? Donc, à l'époque, j'ai souscrit donc avec 240 PV. J'avais prêté l'argent.
à ma petite sœur qui est couturière. Aujourd'hui, elle est diamant 6 à Longreach parce que moi, je ne savais pas où aller pour prêter de l'argent parce que j'étais déjà, en d'autres termes, wanted. Monsieur était en train de payer les dettes. J'avais les dettes partout dans les réunions, dans les associations, dans les microfinances. Et je vais vers ma petite sœur, Gladys Chiffon, elle a son point stockiste à Bali, en face à Mitchell, pour ceux qui connaissent. Donc, elle me dit, maman, pour l'amour du ciel, de faire ainsi, s'il te plaît. Elle se met à genoux, elle me supplie. Si, mais tiens, le retour n'est pas bon. C'est bon, c'était un micro. On a réglé. Je lui dis, tiens, à mon âge, je ne dois pas venir m'asseoir pour que tu m'apprennes la couture. Je vais sauf que me débrouiller dans les business. Trouve-moi les 250 000 francs, je m'en vais. Elle bavarde, je lui dis, bavarde vite, fini de bavarder, tu me donnes 250 000. Et c'est comme ça, je l'ai embêtée. Je l'ai embêtée. Elle ouvrait la boutique avec moi, elle refermait avec moi. Et elle s'est fatiguée de mes problèmes, parce que moi, je connais chercher les problèmes. Elle s'est fatiguée de mes problèmes. Elle m'a donné les 250 000 et c'est comme ça que j'adhère à Longreach. Et moi, maintenant, je me dis, les gens ont connu le marketing de réseau derrière les suppléments. Quand ils vont voir maintenant les produits, les daily news, ils seront contents. Je suis sûre qu'ils vont sauter dessus. Mais l'erreur, c'était vraiment l'erreur. Personne ne voulait entendre parler de marketing de réseau. Vous savez, chez nous, le nom là est abusé. Personne ne voulait comprendre. Et alors, j'étais encore frustrée. Mais je dis, qu'est-ce que je fais alors? Et alors, un temps, je décide de faire le bail en scellant. Donc, je commence à faire porte à porte pour recommander mes produits. Et vous savez, chez nous, les gens aiment voir les produits en gamme. En gamme. Donc, j'arrive chez toi. Mon produit phare, d'abord, c'était la serviette hygiénique, parce que c'est ça qui m'a aidé, c'est ça qui m'a beaucoup convaincue. Et ça a aidé mes filles aussi. Donc, je vais dans le supermarché, j'achète toutes les variétés de serviettes hygiéniques. Et maintenant, je mets dans un gros sac. Je mets aussi les produits Longreach. Quand j'arrive chez une personne, je lui demande quelle est la garniture qu'elle utilise. Si tu me dis, par exemple, Always, moi, je vais sortir Always de mon sac. Je place là et je sors la garniture Longreach. Je mets là. Je fais les démos des deux. Et toi-même, tu vois, parfois, ils prennent même ce qu'ils utilisaient déjà, ils me remettent et ils achètent mes garnitures. Donc, je vendais pour beaucoup de garnitures parce que j'avais décidé comme ça de sensibiliser les femmes. Oh là là. Que les femmes souffrent tellement. Il y a même les mariages qui se gâtent parce que les femmes ont ces problèmes et ne savent pas où ça vient, ils ne comprennent rien. La femme souffre déjà de séquelles de cette maladie et le mari est là pour l'accuser. Donc, j'avais pris sur moi de sensibiliser les femmes. Comment utiliser nos serviettes, changer de leurs serviettes ordinaires et utiliser les serviettes hygiéniques Longreach. Donc, le porte-à-porte là n'était pas facile. Et sortir chaque jour et puis rentrer encore, chercher comment gérer monsieur à la maison, c'était difficile parce que lui ne digérait pas le fait que moi je fais porte-à-porte. Je me balade pour vendre le produit. Lui, il était tellement mal à l'aise. Je me souviens, il rentre à la maison, il dit, regarde, il y a les Nigériens là au marché qui viennent là me dire que tu as vendu les produits à leurs femmes et c'est des très bons produits. Et lui, maintenant,
Il me dit, tu penses qu'ils disent comme ça parce que tes produits sont très bons? Non, ils disent comme ça parce qu'ils se moquent de moi, que ma femme fait porte à porte. Mets-toi à ma place. Est-ce que c'est normal? Je dis, ouais, mon frère. Toi-même, tu m'as connu avec le plateau sur la tête. Tu fais comme si tu penses que c'est facile de faire oublier aux singes comment on monte sur l'arbre. Non, non, non. Pardon, supporte. Tu sais que j'ai de la patience en faisant ça. Ça me plaît. Et un jour, je rentre à la maison, je trouve comme ça, bon, les voitures devant la cour. Je reconnais quand même la voiture de mon prêtre et notre parrain de mariage. Bon, Jean quand même. Il les a appelés pour leur dire, pardon, pardon. Dites à la femme que tout ce qu'elle veut, je suis prêt à donner. Qu'elle laisse ce qu'elle fait là. Ils m'ont dit cela et c'est mon parrain qui était la première personne à dire. Lui, il me dit, oui, tu sais vraiment, tu dois laisser, machin truc. Après, lui-même se retourne vers monsieur dit, mais toi-même, tu sais que les produits là m'aident aussi, non? Et puis, je pense que beaucoup de personnes ont pris goût comme moi. Donc, après, le prêtre a juste dit, s'il te plaît, il faut essayer de la comprendre. Il faut juste la soutenir. Et il me dit, pardon, il faut souvent vite rentrer à la maison. Il faut. Je dis, OK. Maintenant, le pire, c'est que en 2013, ou c'est 2013, sincèrement, c'est lent. C'est lent. Et après, je dis, je ne peux pas m'en sortir avec ça. Ça ne donne pas autant. Les gens ne veulent pas. Et alors, je quitte, je rejoins monsieur Ambopi. On est là à la boutique. Bon, la musique est finie. Voilà, je suis en Bopi. Mais je reste là après un temps, je dis, mais il faut qu'on ouvre ma boutique. J'ai déjà quand même laissé Long Beach de côté. Il faut qu'on ouvre aussi ma boutique. Je ne veux pas vendre avec eux. On ouvre ma boutique, mais chaque fois, il faut que je rende compte combien j'ai vendu en journée. Tout ça, je dis, mon ami, ce n'est pas ce que je cherchais. Un jour, je dis à celui qui gérait avec moi que je suis partie. Quand tu finis là-bas, dis là-bas que je ne suis plus dans votre truc en Bopila. Je repars chez ma soeur où j'avais remis ces 250 000. Je reprends ces 250 000. Je vais encore à Long Beach. Je prends encore une autre compte. Je continue avec mon bail Amsterdam. Je dis non, je meurs derrière ceci. Au moins, ceci m'appartient. Mais faire les tours, c'est ça qui était difficile. Au moment où je devrais même abandonner, c'est là où je vois sur Facebook, on publie la cérémonie de récompense dans une ville du Nigeria qui s'appelle Uyo, qui n'est pas loin de Calabar. Calabar qui est voisin du Cameroun. C'est la première fois que je prends la pirogue avec Maman Fidéline. Maman Fidéline qui est la downline de Landry Rich. Et un downline aussi qui s'appelle là, Daniel, qui n'est plus à Long Beach, mais il était avec nous à l'époque. Je dis, allons là-bas voir si les voitures qu'on dit qu'on donne là, c'est vrai. C'est la première fois où j'entre dans la pirogue. On arrive à Uyo. Ah, je vois les jeunes filles qui pouvaient avoir l'âge de mes enfants, qui ont pris les voitures. J'étais blessée. Une salle de plus de 1000 places. Je rentre là. Je dis à monsieur, bon, prends ta clé. Soit tu revends ta voiture, tu récupères ton argent, ou bien tu apprends la conduite, tu conduis ta voiture. À partir d'aujourd'hui, je n'entre plus dans cette voiture jusqu'à ce que je qualifie ma voiture. C'est en 2014. Il me dit, hey, on t'a encore eu. L'affaire, s'il ne donne pas. Tu as déjà vu quelle entreprise, tu as commencé à faire là. On a dit qu'on qualifiait les voitures.
Tu es parti à Tianchi. On a montré une seule personne qui a qualifié une Mercedes qui n'a même pas duré 2 ans. Ça l'abandonne en route. Je parle de porte en porte. Et chaque personne qui achetait mes produits, je prenais toujours son contact. Et je le rappelais toujours pour demander, pour avoir son feedback. Parmi les produits que tu as utilisés, quel est celui que tu as beaucoup aimé? Quel est celui qui t'a plus marqué? Et quand tu me dis, bon, je mets maintenant l'accent sur ça et je t'encourage à m'amener chez tes proches, les voisins, les frères, pour leur montrer aussi. Et c'est comme ça que je continue avec les ventes. Mais avec Facebook, je ne publiais que les produits Longlish, les témoignages des produits. Tout message que chacun m'envoyait pour apprécier les produits ou n'importe quoi, je publiais. C'est là où Sandy, elle dit Sandy, la monarchie, elle m'a écrit. Pour la première fois, elle me demande sur Messenger, parle-moi un peu de tes produits. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça paye même tout ce que tu dis là? Je lui dis, comme tu es à Yaoundé, paye le transport, tu viens. Si tu veux vraiment écouter, je vais te rembourser. Et c'est comme ça qu'elle est venue. Et la même année, 2016, quelques mois après Sandy, c'est comme ça, le feu Franklin, lui-même, il vient me trouver parce que j'étais avec lui dans un autre marketing des réseaux. Je lui parle de Longlish, lui, il ne voulait pas entendre. Mais le jour-là, il est venu seul. Et j'ai eu ces 2 jeunes-là. C'est grâce à eux que je peux dire le business a débuté. Donc, je peux dire sincèrement que parmi des personnes que j'ai recrutées directement dans ce business, plus de 70%, c'est des personnes que j'ai eues sur les réseaux sociaux, précisément sur Facebook. Parce que ceux que je connais, terre à terre, ils n'ont jamais cru en moi et ils n'ont jamais cru à mes produits. Ils n'ont même jamais voulu déguster. Ils n'ont même jamais voulu acheter. Ils n'ont même jamais voulu soutenir le business. Les quelques viennent même maintenant parce que mon succès les attire. Donc, c'était pas facile, mais abandonner n'était pas une option pour moi. Non. Et alors, comme vous le savez, l'entreprise devrait fermer. Parce que de 2011 jusqu'à 2015, on fait un chiffre d'affaires de moins de 100 millions. Et avec les impôts, les produits périmés, tout un conteneur, ils disent qu'ils partent. J'ai beaucoup supplié, j'ai vraiment supplié et j'ai dit, s'ils payent seulement le loyer, ils payent les impôts, ils me laissent avec la petite Sandrine à l'époque, on voit ce qu'on peut faire. J'ai accéléré les ventes et Dieu m'a béni et c'est comme ça il envoie ces 2 jeunes, Elsie Sandy et Franklin. Et parce que maman Fidéline, Wanji, elle était déjà à Longlish et elle se battait aussi tellement parce que elle, quand même, elle était allée en Côte d'Ivoire prospecter. Bon, ça donnait ce que ça pouvait donner, mais elle n'avait pas lâché. Mais j'avoue que plusieurs fois, elle est partie dans d'autres marketing des réseaux. Et je me souviens, elle venait toujours dire, Mommy, tu es encore ici, tu fais le temps ici. Je dis, maman, tu vas faire tout et tout là et revenir. Et aujourd'hui, je suis fière quand même qu'elle est revenue et elle a bâti, après avoir fait 1000 tours dans 1000 réseaux, elle a bâti et aujourd'hui, au moins le nom de sa fille est SDT, qui est Vanessa, que nous voyons sa photo à Longlish. Donc, c'est un peu ça le challenge du début. C'était pas facile. Et quand ça a commencé à donner, parce que quand SD Sandy et le feu SD Franklin viennent à bord, cette même année, elle qualifie sa voiture, je qualifie ma voiture
mon upline aussi qualifie demi-voiture. Parce qu'à l'époque, la voiture, c'était 7 200 000 et demi-voiture avec demi-PV à 3 600 000. Et je tiens à rappeler ici que de cette année-là jusqu'à 2019, nous, on ne connaissait pas ce qu'on appelait double PV. Non, les double PV nous ont surpris en 2020. Oui, je crois, non, en 2019. Oui, c'est là où on commence à faire double PV. Avant, il n'y avait pas double PV. Si on disait qu'on qualifie les voitures avec tel nombre de PV, c'est ça qu'on devait faire. Et bon, mes débuts là, c'est tellement long. Et je préfère m'arrêter là-bas. Il fallait que tu t'arrêtes maintenant. C'était très important. Parce que ce n'est pas le genre d'histoire qu'on doit raconter à la télé. Ce n'est pas le genre d'histoire qu'on doit raconter sur Google Meet. Il faut que de neuf, on continue l'histoire là. C'est tellement... L'histoire est tellement longue et émouvante qu'il ne faut pas qu'on rate un épisode. Parce que si on veut être pressé, ça ne va pas donner. On ne doit pas rater un épisode. Et comme on te connaît avec la réception, j'imagine un peu ce qu'il y a dans ta tête pour le 9 là. J'ai envie de tout donner à ceux-là qui m'ont tout donné. J'ai envie de me donner. C'est pour cela j'ai intitulé, ou bien c'est nommé, j'ai baptisé cette année, pour moi, c'est année de gratitude. My gratitude. Cela signifie que le 9, tu vas nous donner. Il faut que je me purge alors maintenant. Je dois me purger à partir de maintenant. Non, purge-toi. Purge-toi. Voilà. Ce qu'il va falloir retenir, c'est que le 9, on retrace le parcours. Le 9, on refait le chemin. Le 9, on remonte la direction par où on est passé. Et elle a promis que ce sera sans tabou. Elle va dire exactement ce qui s'est passé pour que chacun puisse savoir comment faire pour continuer. J'espère que c'est bien ça, Mommy. Exact. En tout cas, toi, en tant que le fils très proche, tu connais mieux parce que tu n'es pas que dans la maison et tu connais bien. Mais par contre, j'aimerais signaler ici, il y a eu tellement les hauts et les bas dans ce parcours, mais beaucoup plus les bons moments. Beaucoup plus les bons moments. Et je préfère aussi que tu partages ici les photos de mon upline parce que je n'aime pas recevoir ces gloires. Les gens qui disent que j'ai amené Longrich au Cameroun ou bien j'ai amené Longrich en Afrique, non. Je préfère qu'ils voient tout ça. Celui qui a amené Longrich, voilà mon upline, le voilà au milieu. C'est un Camerounais. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un, ça c'est notre premier voyage, ça c'est mon premier voyage d'ailleurs même, ouais, en Malaisie, ça c'est en 2012. Et je vous dis, qualifier le voyage à l'époque, il fallait juste faire 3600 PV en 4 mois. 3600 PV pour qualifier le voyage, tout frais payé, avec 1000 francs, 1000 $ argent de poche. Ah, Seigneur!
Non, les histoires qu'on va raconter, il faut qu'on entre dans le vif du sujet le 9. Ce sera, j'espère que tout le monde a déjà le t-shirt, a déjà le bas blanc, jupe, pantalon, n'importe quoi qui est blanc, mais pas trop mini, parce que voilà. Non, il n'y a pas l'ambulance. Avec, Il y a pas l'ambulance. Et malheureusement, puisque l'entrée n'est pas payante, on ne pourra pas contrôler. On peut estimer, we might underestimate or overestimate. Donc, on a fait provision pour le 9, pour 1200 places. Ça veut dire que dès qu'on est déjà à 1200, on ferme l'entrée. On ferme l'entrée parce qu'on ne voulait pas que ceux qui sont là soient mal à l'aise. On veut que ceux qui sont venus attendre, qu'ils soient à l'aise. Et puisqu'on ne sait pas si on aura plus de personnes ou moins de personnes, on préfère recevoir les 1200 et on arrête là, sauf si les SD, qui sont les principaux organisateurs de cet événement, sauf s'ils décident autrement. Sinon, pour l'instant, ils sont à 1200 places. Et je vous dis, je pense que je suis en forme. En tout cas, je pense que je suis bien. Voilà. On va bien s'arrêter. Alors, Mommy, avant que tu ne partes, un dernier mot, vraiment un dernier mot concernant l'importance d'un événement pour un launcher, basé sur ton expérience personnelle par rapport à ton parcours. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'importance? Qu'est-ce que les événements t'ont apporté, même si tu avais l'impression de ne même pas te retrouver dans ces événements? Non, c'est d'abord, chaque fois qu'il y a un événement long, en tout cas pour moi déjà, chaque fois qu'il y a une formation, chaque fois qu'il y a une présentation, surtout chaque fois qu'il y a un événement, je ne manque pas. C'est pour cela que je me déplaçais, même hors du pays, pour aller suivre, assister aux événements et aux formations, parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre. Il y a toujours quelque chose qu'on ramène. C'est impossible d'entrer et de sortir vide. Non, il y a une énergie très positive. Hein? Quand les gens se retrouvent là, surtout quand c'est une célébration, il y a une énergie positive c'est-à-dire qui couvre l'atmosphère, et tous ceux qui sont reçoivent, qui sont impactés, they are energized. Yes, they are energized. Mais est-ce que tu peux expliquer ce qui t'arrive souvent à un award ceremony, mais toi, Claude, quand tu as commencé à organiser les événements, à assister aux événements, sans que tu ne qualifies même la roue de la voiture, comment est-ce que tu te sentais souvent quand tu vois les qualifiés là, c'est-à-dire danser, tu vois, ils reçoivent les clés là. Tu te mets pas à leur place et tu essaies de voir un peu comment ça peut se passer à ton tour. Et pour toi, bon, en tout cas, il faut être chanceux et chanceuse pour être launcher en ce moment. En ce moment. 2024, c'est en ce moment. On n'a pas encore touché.
et il est enceinte de plein été. L'accouchement va se faire progressivement. Il faut que chacun soit là pour recevoir l'onction à chaque fois qu'il a l'occasion, l'opportunité de participer. N'est pas négligé. N'est pas négligé. OK? Voilà. Je vais mettre dans le chat box pour toutes les personnes qui Facebook, il y a tout son parcours. Tout ce qu'elle fait, elle met sur la page Facebook. Tout ce qu'elle fait, elle met sur sa page Facebook. Je mets le lien, différents liens. Vous allez aller là-bas chercher l'information. T'es là? Oui, mon. Bon. Avant de partir, je vous raconte une petite histoire. Vous êtes prêts? Voilà. Très, très prêt. OK. Bon. Comment je qualifie ma première voiture? Ça, c'est un avant-goût de samedi. Hein? Comment je qualifie ma première voiture? Je qualifie la première voiture en 2016, même année que SD Sandy. Et pourtant, elle, c'est sa première année, mais moi, c'est ma 6e année. Quand je qualifie la voiture de 7 200 000 francs, et alors j'étais partie déjà à l'hôtel Ndé. J'ai cherché la voiture que je devais acheter. C'était un Tucson, un truc. Tucson, je ne me souviens plus bien. Et je sais que c'était des gammes Hyundai. Je devais coûter moins de 5 millions et que j'ai quand même les 2 millions, quelque chose, pour amortir quand même les dettes que monsieur payait. Et alors, le manager qui est venu du Ghana, parce qu'on avait déjà envoyé notre manager au Ghana au lieu de le gaspiller ici au Cameroun qui ne donnait pas. Alors, au moment là, il est venu. Il m'a dit ceci. Il ne va pas prendre les voitures. Puis, je vais raconter la partie ce samedi. En tout cas, je prends la Kia Motors, la Kia Sportage de Kia Motors. La 4x4, c'était la première fois de ma vie de toucher d'abord une nouvelle voiture neuve et une 4x4 en plus. Parce que j'avais déjà passé 3 ans. Nous, on a qualifié les voitures en 2016. La cérémonie était en février 2017 et où on a eu les voitures. Et alors, quand je ramène la voiture à la maison après la cérémonie de récompense qui était à la salle des fêtes d'Aqua, monsieur me dit, tu n'entres pas. Tu n'entres pas. C'est un piège. Ils te donnent là parce qu'ils savent que quand ils vont te dire de payer, je vais payer. Tu n'entres pas. J'essaie de l'expliquer. Je lui dis, non, j'ai qualifié normalement. Il me dit, Benyada, tu n'entres pas. Et alors, bon, ici, je te montre ça. Et je laisse quand même là-bas. La voiture reste là pendant presque une semaine. Et le samedi qui suit, il me dit, bon, tu peux prendre ta voiture. Mon église est un peu loin dans le quartier. De mon église pour le goudron où il faut prendre le taxi, c'est un peu loin. La première fois que j'avais demandé la voiture de quelqu'un qui me laisse quand même au goudron partir, il m'a avancé les mots qui ne m'ont pas plu. Et depuis le temps-là, j'avais juré de ne plus entrer dans la voiture de quelqu'un. Donc, j'ai moi marché à pied pendant 3 ans. Et chaque fois après l'église, je tenais toujours mon dernier fils. On sortait, on fuyait tellement pour que les gens ne passent pas. Ils s'arrêtent pour me saluer. Donc, le jour, la première fois que j'amène ma voiture, la Kia Sportage, à l'église, après la messe, je tiens mon fils à main et nous partons comme d'habitude. C'est quand on arrive en taxi d'Endobo, pour ceux qui connaissent Bonabéry, c'est là où mon fils me dit, hey, mommy, il faut qu'il y ait un cas in church. Donc, j'ai oublié ma voiture à l'église parce que je n'étais plus habituée à la voiture. On a encore pris la moto, rentré à l'église avant de récupérer ma voiture. Vous voyez? Vous voyez?
En tout cas, ah, bon, Quelqu'un a dit que money stop nonsense. oh yes, Money yes. stop nonsense. Donc, en tout cas, rendez-vous samedi. Les t-shirts avec, je profite ici pour dire, les t-shirts avec aptitude, le Pine Doc. Le dernier stock sort fini mardi. Après mardi, ceux qui auront le t-shirt mercredi et jeudi, parce qu'on arrête la vente des t-shirts jeudi. Ceux qui auront le t-shirt mercredi et jeudi, c'est les t-shirts qui n'auront plus l'aptitude sur ça. OK? Parce que les couturiers n'auront plus le temps de le faire. Voilà, et je viens de recevoir une information du comité d'organisation qui nous fait savoir qu'il ne reste plus que 200 t-shirts. Si vous n'avez pas encore acheté votre t-shirt, c'est le moment. C'est le moment. Trop rapide. Faites vite. Trop vite. On a amené 400 au séminaire qui était à Vallée des Princes. On a acheté presque 200 depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense qu'il reste 200 au moins. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Vraiment, le reste de l'histoire va se raconter samedi. Et pour ceux qui sont hors du pays. Affiché. À samedi, s'il vous plaît, on va vous dire. Ne vous inquiétez pas. Voilà. On va vous dire beaucoup de choses. Je vais vous révéler. Même si vous voulez voir mon back-office, d'ailleurs, je n'ai jamais caché mon back-office et je n'ai jamais caché mes gains. C'est Longrich qui m'a fait voir qu'il n'y a aucun montant d'argent qui me fait encore. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ce que j'ai vu comme argent à Longrich en 2020 et 2021, ça pourrait me rendre folle. Dieu merci, je n'étais pas devenue folle. Donc, ça veut dire que je suis solide. Hein? Parce que la qualité d'argent que j'ai vu. Rendez-vous samedi. Voilà. Rendez-vous samedi. Voilà. DJ Claude, il est dans la ville à partir de jeudi et Ismaël et son groupe vont mettre le show à partir de 13h. Donc, ça sera plutôt comme un concert. Venez, ne mettez pas les talons. Portez les tennis, ça. Portez les tennis. Parce que moi-même, je serai en tennis. Hein? Portez les tennis. Je serai en tennis et je serai en pantalon. Hein? Ouais. Voilà. Ça va être très chaud. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, mon coach. Je vais rappeler, l'événement commence à 15h, mais le show commence là-bas à 13h. Et à 15h, voici le programme que je dois dire, le début du programme. À 14h30 jusqu'à 15h, donc pendant 5 minutes, je viendrai sur place pour faire les photos avec tout le monde est déjà sur place. Vous connaissez vos SD, non? Quand ils sont déjà là, avec moi là, qu'on vous empêche. Mais comme je ne peux pas qu'on vous empêche, je serai là avant 14h30. On fait les photos ensemble, on s'amuse. Après, je m'en vais me livrer à eux et on revient maintenant solennellement. Voilà. Maintenant que le programme est donné, on le sait tous, on se donne rendez-vous samedi. Et pour toutes les personnes qui sont déjà en train de m'écrire, pour dire que Momi, il faut laisser Momi continuer. Tu devais laisser Momi continuer. Sachez que samedi, il y aura un live sur Facebook, sur la page Longrich Success Story. Donc, l'événement sera retransmis en direct sur Facebook. Ne vous inquiétez pas,
tout sera fait pour que vous soyez à l'aise. Et chacun d'entre vous va vivre l'histoire en direct, quel que soit l'endroit où vous êtes. Ils sont pas là. Merci beaucoup, Momi. Merci d'avoir accepté d'être là ce soir. On connaît que ton programme était hyper chargé, mais on sait que tu as la main sur le cœur pour nous. Et chaque fois qu'on te sollicite, tu fais tout pour nous satisfaire. Comme ça va encore se passer le 9, on sait que tu vas faire des mains et des pieds pour que chacun sorte de là avec le sourire. C'est vrai. Ouais, et ce soir, nous avons eu 1000 personnes connectées. Un dernier mot. Et on se... Un bon climat. Parce qu'aujourd'hui, là, tout tourne à l'envers. On ne comprend plus rien. En plein février et début mars, on a les fortes pluies. En tout cas, Dieu est fidèle et je pense qu'il a toujours été avec nous. Il va permettre qu'on fait notre fête comme nous avons fêté et j'attends nous voir tous. J'attends nous voir tous. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Et désolé pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. La place est limitée. On ne peut pas toujours prendre tout le monde. Et je sais que ce ne soit pas le cas samedi prochain. C'est juste à l'heure. Et à toi, Côte Marcel, je dirais c'est magnifique. J'apprécie toujours tout ce que tu fais. Et parce que quand j'entends quelqu'un dire il ne sait pas quoi faire, moi, ça me dépasse. Parce que quand tu aimes, tu trouves toujours moyen de le faire et faire marcher. Toi, tu es arrivé à Longlish Camp. Mais des Africains, ta formation va vraiment au-delà de nos frontières. Et que te donnes beaucoup plus de sagesse et que beaucoup de jeunes et de vieilles personnes même qui se rejoignent à toi pour que vraiment le business plus haut que beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Ah. Voilà, merci beaucoup, Mommy. Merci, directeur, merci. Merci, j'espère. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées ce soir. On se donne rendez-vous le 9, très précisément à partir de 14 h. Pour toutes les personnes qui veulent recevoir l'onction en direct de Mommy Taba, se filmer avec elle, recevoir l'onction des autres stars directeurs, écouter l'histoire qui se raconte en direct, suivre le processus de Mommy Taba pour que chacun puisse comprendre lui-même qu'il est au bon endroit, au bon moment, qu'il est à la bonne adresse. Et vous savez tous que si vous recevez l'information, vous avez perdu votre temps. Le plus important, ce n'est pas d'avoir écouté ce qui a été dit. Le plus important, qu'est-ce que vous ferez de l'information? Et comme vous avez écouté, l'événement chose d'extraordinaire pour la réussite d'une personne. Le fait de te connecter aux personnes qui ont réussi, le fait de côtoyer les personnes qui ont réussi t'amène obligatoirement vers le succès. Si c'était un ministre, est-ce que tu peux le rencontrer n'importe comment? Si c'était un président, tu peux le rencontrer n'importe comment. Voilà des milliardaires qui sont accessibles et qui te donnent la possibilité de les toucher, de les filmer, de prendre l'onction avec eux. Avant de partir, je vous raconte une petite histoire très rapide. La pré-SD4, Mommy Sylvia, elle était à Yaoundé un jour et tellement j'aime sa voiture que j'ai dit, s'il te plaît, donne-moi la possibilité de me filmer sur ta voiture. Elle m'a dit, prends les clés, ne te filme pas seulement dedans, entre aussi, tu prends l'onction. J'ai pris les clés de sa voiture, je suis allé me filmer avec. Et j'ai déclaré, je me filme dans cette voiture parce que cette année, j'aurai ma voiture. Et en fin d'année, l'ange m'a gratifié avec une voiture. Le fait d'être avec les gens qui ont réussi, le fait de les toucher, de vous filmer avec eux,
vous ouvre les portes vers la réussite. Surtout, ne vous filmez pas seulement parce qu'il y avait un milliardaire. Non, filmez-vous et faites des déclarations. Dites que je veux obtenir ce que cette personne a obtenu parce qu'il a 2 mains, 2 pieds, le même cerveau oxygéné de la même façon que moi. S'il a pu faire, je vais faire aussi. Donnons-nous rendez-vous justement le 9. Que chacun ne manque à que personne ne manque à ce rendez-vous parce qu'il est unique. On ne fera plus jamais un événement comme ça de toute notre existence. Disons-nous à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre le parcours de Mohamed Djentaba pour continuer à vous inspirer à aller de l'avant avec votre business. Maintenant, faisons le désordre. Activons nos micros et disons-nous au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je ne veux pas que tu ailles à la piscine toute seule. Wendy va t'accompagner. Ah, mais oui, mais non! Maxence doit passer le bon là. On va voir le spectacle de Magic, le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Allez, maman! Nat et Loulou m'attendent. J'ai une drôle maintenant. Je vais aller à la piscine toute seule. C'est hors de question. Wendy, la piscine pour Marine, c'était prévu. Mais maman! On lui a promis, alors tu l'accompagnes. Un point, c'est tout. À ce soir, amusez-vous bien. Grosse galère! À cause de toi et ta piscine de lynx, je vais rater un spectacle d'enfer! C'est pas ma faute, c'est maman! Bon alors on y va? Ouais, tu calmes! Vos pieds sont lourdes comme du plomb. Vous n'écoutez que les sons des mains noires. Quand je claquerai des doigts, vous redeviendrez un bébé.